Oh oh. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler football, on va encore parler de l'équipe de France et on va parler d'un sujet un petit peu polémique en ce moment, alors qu'il ne devrait pas, c'est le sujet Karim Benzema. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours où j'exprimais mon avis, mon ressenti sur la polémique. Est-ce que le départ, la blessure de Karim Benzema a libéré le groupe bleu? J'ai eu un avis qui était assez nuancé et je craignais un petit peu vos réactions. Au final, non. 100% des réactions étaient plutôt positives, plutôt compréhensives par rapport à ma position. Il y a juste eu un avis négatif. Allez, 99% des avis ont été respectueux et positifs. Donc je voulais vous remercier pour ça parce que ma position, elle était légèrement nuancée par rapport à la bien-pensance. On va parler du sujet Benzema parce que là, il y a une info qui est sortie aujourd'hui qui m'a beaucoup surpris. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette info. C'est une rumeur, c'est pas officiel. On va attendre que Didier Deschamps s'exprime sur le sujet. À mon avis, on va lui poser la question et on en saura peut-être un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est une rumeur qui m'a beaucoup surpris et je voulais échanger avec vous sur ça. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. OneFootball, c'est la meilleure application disponible dans tous les stores pour suivre l'actualité du ballon rond et notamment de cette merveilleuse Coupe du Monde. On pensait qu'elle allait être claquée au sol cette Coupe du Monde et finalement elle donne quand même des matchs hyper sympas. L'application est gratuite, vous recevez des infos, des notifications en temps réel par rapport à ce que vous préférez dans le monde du football. Vous pouvez télécharger l'application à partir du lien que j'ai mis en description, vous soutenez mon travail, merci. Alors les gars, il va pas y avoir 1 million de tweets, on va juste partager ce tweet avec vous, juste celui-là, et je vais faire cette vidéo juste sur ce tweet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de réflexions qu'on pourrait apporter. Karim Benzema est pratiquement remis de sa blessure, rapporte Carlito Sonda. Je ne connais pas Carlito Sonda, je ne sais pas si il est fiable ou pas. En tout cas, cette rumeur a été relayée par beaucoup de sites, beaucoup de comptes Twitter qui sont sérieux, donc je pense que c'est une rumeur qui est sérieuse. Il pourrait donc réintégrer en théorie le groupe de l'équipe de France selon RMC Sport. Et RMC a raison. D'ailleurs, quand vous regardez la composition de l'équipe de France avant un match de l'équipe de France, on voit que Karim Benzema est présent dans le groupe tout en bas et il est grisé. Ce qui veut dire qu'il est toujours inscrit dans le groupe des Bleus et que si jamais il n'est plus blessé, il pourrait très bien réintégrer, même pas réintégrer, parce qu'en fait il est dans le groupe. Il pourrait très bien jouer. D'ailleurs, si la France est championne du monde, il sera champion du monde aussi. Parce qu'il fait partie du groupe des Bleus inscrits pour la Coupe du Monde. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et bien du coup, s'il est remis de sa blessure, il peut jouer. Il peut jouer. Alors moi, ce qui m'interpelle, il y a une chose déjà qui m'interpelle, c'est pourquoi envoyer Karim Benzema à la maison, parce que c'est le cas, il est plus au Qatar. Pourquoi le renvoyer chez lui en annonçant de manière officielle Deschamps, Karim Benzema lui-même, qu'il est forfait pour la Coupe du Monde, forfait définitif pour la Coupe du Monde, pas je suis blessé, pas comme Neymar. Neymar il s'est blessé au premier match et personne dit qu'il est forfait. Bon, c'est peut-être pas la comparaison, peut-être pas l'idéal, mais ce qui a été annoncé de manière officielle par l'équipe de France et par le joueur lui-même, c'est un forfait de la Coupe du Monde. Ce qui veut dire une indisponibilité pour au moins 3 semaines. Et quand tu annonces un forfait définitif pour la Coupe du Monde, c'est que tu es sûr que sur les 3 prochaines semaines, t'es pas prêt. C'est que t'es pas apte, c'est sûr et certain. S'il y avait une chance de le revoir en 8e de finale, voire en quart de finale, ils auraient pas annoncé un forfait. Donc ce qui m'interpelle, c'est qu'ils annoncent un forfait, le joueur lui-même aussi, et que finalement, il serait déjà guéri. Ce qui m'interpelle, c'est est-ce que, ça me paraît fou en le disant, mais est-ce que Didier Deschamps n'a voulu prendre aucun risque en renvoyant Benzema chez lui en fait, alors qu'en fait il y avait une chance pour qu'il soit disponible pour les 8e ou pour les quarts de finale, mais Deschamps a préféré dire écoute Karim, ça fait 1 mois que tu joues pas, t'es toujours pas apte, t'es toujours blessé, il y a une chance effectivement pour que tu ne sois plus blessé dans 10 jours, mais je préfère pas prendre de risques et je préfère t'exclure du groupe, en gros, te sortir du groupe parce que voilà, j'ai besoin de joueurs aptes. On a vu que Varane, on se posait des questions, est-ce qu'il était apte ou pas? Finalement, il est apte.
peut-être pas pour jouer 90 minutes, il est sorti, mais il est apte. J'ai l'impression que Didier Deschamps a pris cette décision qui était une décision forte en sortant Benzema du groupe alors qu'il pouvait revenir de sa blessure pour les huitièmes et les quarts de finale. J'ai l'impression que c'est une décision forte de Didier Deschamps en fait. Et peut-être, et là on ne le sait pas encore, mais peut-être que Karim Benzema n'a pas apprécié cette décision de Didier Deschamps. Peut-être que Benzema a dit « Mais non, mais en fait, peut-être que je serai prêt. Laisse-moi dans le groupe. » Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas très très net. Alors, est-ce que Didier Deschamps a pris cette décision juste sur le plan physique, sur le plan de la blessure en elle-même, ou est-ce que Didier Deschamps a sorti Benzema du groupe justement parce qu'il y a un problème entre Benzema et le groupe? Je sais pas, mais cette rumeur m'intrigue énormément en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu exclus ton ballon d'or du groupe France et quelques jours après, tu es pratiquement remis de ta blessure. C'est pas normal. C'est bizarre, je trouve ça vraiment bizarre. En plus, Karim Benzema a eu un post sur Instagram que je vais vous montrer juste après sa sortie de son groupe France qui est un petit peu intriguant. Alors est-ce que Benzema il poste des posts Instagram comme ça de manière un peu aléatoire, sans prise de tête, sans rien calculer, ou est-ce que c'était très bien calculé et que ce post voulait dire quelque chose? Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Bon, déjà ça c'est la première chose, je me pose beaucoup de questions par rapport au fait que Benzema est pratiquement remis de sa blessure. Ça m'étonne. Deuxième chose, est-ce qu'il faut réintégrer Karim Benzema? Est-ce que... Là, il est rentré chez lui, hein, donc il faut le faire revenir au Qatar. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais faire revenir un joueur comme ça dans un groupe, c'est pas arrivé beaucoup de fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et si ça arrive, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer un Olivier Giroud qui n'est plus titulaire. Comment il va le vivre? C'est pas la même chose de se dire je vais débuter la compétition remplaçant. Au final, je commence titulaire parce que le titulaire s'est blessé. Donc Olivier Giroud se dit je suis en mission commando, c'est ma dernière Coupe du Monde, je suis titulaire. Et 10 jours après, on t'annonce que le titulaire revient et tu dois te mettre sur le banc. Ça, c'est dur à encaisser pour un compétiteur. Donc déjà ça. Quid au niveau tactique aussi? Est-ce que on va pouvoir jouer avec exactement le même dispositif en remplaçant numériquement Giroud par Benzema? Est-ce que ça va pas changer quelque chose dans l'animation? On sait que Benzema, c'est un joueur qui décroche. S'il décroche, il va manquer quelqu'un dans la surface. On a marqué beaucoup de buts sur des centres depuis le début de la Coupe du Monde. Benzema, c'est pas le meilleur joueur de la tête. Donc je me pose aussi des questions au niveau tactique. Est-ce que si tu réintègres Benzema dans le 11 titulaire, tu dois changer quelque chose au niveau de l'animation, au niveau tactique? Est-ce que Griezmann et Benzema ne vont pas se marcher dessus? Est-ce que Dembélé va faire autant de centres? Mbappé aussi, est-ce qu'ils vont faire autant de centres? Je me pose des questions. Et changer d'animation, changer de dispositif en pleine compétition, on l'a fait, mais c'est un petit peu dangereux quand même. Donc moi je pense que s'il n'y a aucun problème avec le groupe des Bleus, et ça, on n'en sait rien, on ne sait pas. Il y a des clans partout, il y a des histoires partout. Moi, si j'étais Olivier Giroud, la déclaration de Benzema il y a quelques années, c'est une Formule 1, moi je suis un karting, je suis désolé, je l'ai en travers la gorge. Donc, est-ce qu'on est bien sûr qu'il n'y a aucun problème avec Benzema et le groupe des Bleus? Benzema et les Bleus avec Benzema. Je sais pas dans quel sens. Est-ce qu'on est sûr? Si on est sûr, et que Benzema est très bien intégré au groupe bleu, qui s'entend bien avec tout le monde, qui a aucun souci, évidemment qu'il faut le réintégrer. Mais après, attention, Didier Deschamps, il a du travail parce qu'il va falloir le réintégrer dans le 11 et changer, ajuster quelques petites choses au niveau de l'animation. Parce que Giroud et Benzema sont deux joueurs complètement différents. Donc oui, pour moi bien sûr, le ballon d'or revient de blessure, évidemment qu'il faut le réintégrer, mais ça demande quelques ajustements, ça demande quand même... Voilà, il faut voir, voilà. Mais oui, il faut le réintégrer. Si par contre il y a un problème entre Benzema et certains cadres, ou Benzema et le groupe, bah peut-être qu'il faut le laisser à la maison. Et peut-être que Benzema est à la maison aujourd'hui, justement
parce qu'il y a peut-être un problème entre lui et le groupe. Je sais pas. Je sais pas, en fait, on n'en sait rien. Hein. J'espère pas. Hein. J'espère pas. Mais je suis très intrigué par cette rumeur, en fait. Pratiquement remis de sa blessure, alors qu'on n'est même pas au 3e match de poule, il est pratiquement remis de sa blessure et tu le sors du groupe. C'est bizarre, ça. Lukaku, par exemple, il est pas prêt. Et là, il est rentré en jeu hier ou avant-hier. Bon, bah, Lukaku, ils l'ont pas viré du groupe. Ils l'ont pas fait rentrer en Italie. Il est resté avec le groupe. Là, non, Benzema, tu l'écartes complètement. En mode, il est forfait, c'est mort. Et là, on dit, ouais, c'est bon, il est guéri. Bizarre, cette histoire. Voilà les amis pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis. Est-ce que selon vous il faut réintégrer Karim Benzema en cours de compétition? Ça implique changement d'animation, peut-être un changement de dispositif, ou peut-être pas, peut-être qu'on change absolument rien et Karim Benzema arrivera parfaitement à s'intégrer. Moi je pense qu'il en a la qualité, donc moi je pense que sportivement, oui, il faut le réintégrer. Il y a juste des ajustements, à mon avis, à faire au niveau de l'animation. Et si on est bien sûr qu'il n'y a aucun problème entre lui et certains cadres comme Varane, Lloris, ou Giroud, ou Griezmann, ou Mbappé, eh ben oui, bien sûr qu'il faut les réintégrer. Par contre, s'il y a des tensions, à mon avis, non. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater l'actualité des jeux de foot et du foot. Je vous dis à très bientôt. Salut.